On va parler des nouveautés Lego Star Wars pour le mois d'août. Eh bien oui, c'est la dernière grosse vague de nouveautés avant la fin d'année, où je pense que vous le savez peut-être déjà, en fin d'année il y aura un UCS, peut-être un set de Noël, plus le calendrier de l'Avent. Mais là on va donc aller voir la dernière grosse vague, les 4 nouveaux sets Lego qui vont venir compléter cette année un peu décevant. Sans plus attendre, le premier set, il est à l'écran, c'est le 75-451, l'attaque du droïde Sentinelle dans le palais des Hutt. Alors, on est basé encore une fois sur le film Mandalorian et Grogu, de toute façon c'est l'année du Mandalorian, vendu pour 49,99€, 415 pièces. Alors en termes de rapport prix-pièce ça peut aller, mais honnêtement quand on voit ce qui est proposé, quand on voit le prix, non, ça je suis prêt à le payer 30€. Le prix aurait dû être à 30€, c'est beaucoup trop cher. Et même en termes de proposition, qu'est-ce qu'on a? On a donc un gros droïde qu'on a vu dans le film si vous êtes allé voir le film. On a ensuite une petite porte qui fait vraiment de la peine, c'est un petit morceau de décor. Après pour la jouabilité, ok. Et le point fort, c'est ce qui moi-même va m'intéresser, on a donc un nouveau Grogu avec le médaillon, on a une énième version de Mandalorian, on a le retour de Embo, ça va être le gros point fort du set, et on a aussi son animal. Et voilà, on a fait le tour. Pour mon avis personnel, malheureusement oui, il va m'intéresser rien que pour Embo et son animal. Maintenant, personnellement, je vais attendre parce que je trouve que son prix n'est pas raisonnable, et on le sait déjà en plus, il y a plein de revendeurs traditionnels, donc oui, Black Friday et compagnie, si vous attendez, vous le trouverez en ristourne. Après, en termes de construction, il a l'air pas mauvais, mais je trouve qu'il y a un raté. Il y a un raté parce qu'il y avait un potentiel de fou, ils auraient pu faire peut-être un meilleur décor un peu plus, et surtout que si on prend le film, le moment que c'est censé représenter, c'était parfait pour mettre les droïdes par exemple, pour créer des nouvelles figurines de droïdes comme on a vu dans le film, ça aurait été exceptionnel. Non, ils ont préféré faire du facile, le Mandalorian, Grogu et un Embo, ils savent que je pense que c'est l'argument pour vendre le set. Pour moi, c'est donc validé à 50%. On passe au deuxième set, le 75-454, on monte en prix, on est déjà à 159,99€, donc oui, 49,99€ c'était le prix d'entrée pour la vague d'août, ça promet. Ici, on a une proposition, un AT-AT des vestiges de l'Empire, on est donc sur les premiers modèles d'AT-AT qu'on a vu pour la première fois dans Star Wars Rebels, et vous le savez peut-être, ils sont basés sur les concept art originaux des AT-AT. Donc aujourd'hui, le voir en Lego, moi ça je trouve que c'est une super proposition, en plus je pense pas honnêtement qu'on le reverra de sitôt. On est donc comme je l'ai dit à 159,99€, il y a 1453 pièces, honnêtement, on a connu bien pire ces derniers temps, là on est sur un prix plutôt ok. Je vous donne un exemple, l'an dernier le Juggernaut à 150€ ou encore le transporteur de droïdes, on était à 150€ alors qu'il y avait 800 et 900 pièces. Ici on est à 159€, il y a 1400 pièces. C'est excellent. Et donc qu'est-ce qu'on nous propose? On a donc une très belle représentation de l'AT-AT, toute une sélection de figurines, un petit speeder pour accompagner, aussi la petite navette en rapport avec le film parce qu'on est encore basé sur le film. Mais là pour le coup, faut le dire, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. On a donc un gros goût avec les nouveaux moules, on a un Mandalorian, l'amiral des vestiges de l'Empire qu'on a vu dans le film, c'est assez sympa et en plus la figurine est très qualitative. Un pilote d'AT-AT, forcément dommage de pas en avoir deux, on peut être tatillon voilà sur les détails. Et ça par contre ça fait plaisir, c'est les Snowtroopers Redman, ils sont magnifiques, il y en aura donc deux dans le set, ça fait déjà plaisir, mais honnêtement moi j'espère qu'un jour il sera dans un magazine Lego afin de se faire une petite armée. Et on termine la sélection avec un Snowtrooper classique. Ça fait plaisir également. Vraiment pour moi en termes de figurines, juste j'aurais voulu un deuxième pilote d'AT-AT parce que pour moi c'est la base. Deux pilotes d'AT-AT, c'est ce qu'on a toujours eu. Et maintenant si on regarde le modèle, je trouve qu'il est vraiment réussi, je trouve qu'il a l'air vraiment cool. On peut ranger la capsule à l'intérieur, il y a pas mal de jouabilité qui est proposée. 6 points négatifs, ça serait le speeder, si on compare par exemple au dernier speeder qui était dans le dernier AT-AT, là vraiment on voit qu'ils ont mis les 3 pièces qui restaient et ils ont dit voilà on fait un petit speeder et en plus il faut qu'il rentre à l'arrière, donc voilà le speeder petit point négatif. Mais par contre vraiment j'aime beaucoup dans l'ensemble, mais peut-être aussi au niveau de la tête. Les détails, je suis pas amplement convaincu quand on compare au modèle original qu'on peut voir dans les films ou dans Star Wars Rebels. Je trouve qu'ils auraient pu accentuer encore plus les arrondis qu'on retrouve et qui font justement les spécificités de ce modèle d'AT-AT. Mais sinon dans l'ensemble, vous l'aurez compris, pour moi c'est 100%. C'est validé à 100%. On continue de monter en prix avec le set 75-455, on a une grosse version de Boba Fett. Alors, elle est très belle, mais ce qui me perturbe moi avec ce set ou encore le gros Dark Vador qu'on a pu avoir et les quelques sets qui sont pas basés sur Mandalorian et Grogu ou sur les Smart Play cette année, c'est qu'on a donc les Smart Play Mandalorian et Grogu et qu'il y a comme ça 2-3 sets sur trilogie originale où on sait pas trop, qui viennent s'ajouter à la sélection de cette année et c'est vraiment inégal et bizarre cette année. Je prends un autre exemple, en début d'année le Battle Pack de Mandalore, alors qu'on avait déjà des sets sur Mandalorian et Grogu avec le speeder de Cobb Vanth ou le speeder de Mandalorian. Pareil, qu'est-ce qu'il fait là? En termes de thématique, c'est bizarre. Bref, on va parler en tout cas de ce Boba Fett, 169,99€, il y a 1544 pièces, encore une fois,
un peu cher, mais c'est plutôt ok par rapport aux tendances. Et bah il est beau, il est franchement réussi quand tu regardes, peut-être les mains un peu bizarres, les doigts, mais bon voilà. Mais sinon ouais, le casque, le torse, les jambes, le petit stand pour le poser, franchement tout est cool. Il y a une petite épée comme ça qui est utilisée sur le côté. Ouais, quand on regarde en détail, franchement je pense qu'il y a pas mal de pièces hyper intéressantes et astucieuses encore une fois dans le modèle. Il a l'air vraiment sympa à construire à ce niveau-là. En plus on peut un peu bouger les bras et tout pour donner des positions, c'est sympa. Maintenant bah le seul truc de ce modèle c'est qu'il faut être fan de Boba Fett, faut aimer le modèle et être prêt à mettre ce prix là. Mais bon heureusement, et je l'ai pas précisé d'ailleurs pour la TAT juste avant, la TAT aura des revendeurs donc possiblement trouvables moins chers. Pareil pour le Boba Fett, il a plein de revendeurs donc pareil, il sera trouvable en ristourne. Mais quoi qu'il en soit, on est à 169€, donc ça restera assez cher même si on le trouve en ristourne. Voilà, faut aimer le personnage, mais si on l'aime, et bah c'est très réussi. Et bien sûr ils sont malins, la figurine de Boba Fett inclue dans le set sera exclusive au set et je pense pas qu'elle sera dans un autre set parce que sinon c'est idiot de leur part. On aura des impressions sur les jambes, sur les bras, bref le top qualité que sait faire Lego, bah c'est pour nous donner envie d'acheter. Pour moi le seul bémol de ce set c'est vraiment que bah c'est spécifique, c'est faut bien aimer Boba Fett, ça sera donc une validation à 50%. Parce qu'il est très réussi, mais ça reste un coût pour ce que ça propose. On passe déjà au dernier set de la vague, le 75-453, le Sandcrawler d'Offworld et le Mudorm, basé encore une fois sur Mandalorian, mais cette fois-ci c'est pas le film, cette fois-ci c'est la saison 1 de Mandalorian, on se souvient tous de ce moment, qui était assez sympa, c'est vrai, mais maintenant est-ce qu'on avait besoin d'en faire un set Lego? Est-ce qu'on avait besoin d'un Sandcrawler à 200€? C'est vraiment le set qui me hype le moins de la vague, on est à 1600 pièces pour 200€. Alors là ce qui pour moi me pose problème c'est le prix. 200€ pour un Sandcrawler, déjà faut se dire est-ce que j'ai envie de mettre 200€ pour un Sandcrawler? Visiblement les gens aiment bien les Sandcrawlers parce que sinon ils en feraient pas autant, mais moi j'ai pas d'attache donc c'est vrai que ça me fait mal de me dire 200€ pour un Sandcrawler. En plus il y a que 1600 pièces, et même si on oublie le compte des pièces et qu'on regarde un aspect visuel, bah je ne vois pas un modèle à 200€. Pour moi il n'y a pas 200€. Parce que pour comparer par exemple 200€, ça veut dire que ce modèle là vaut plus cher que le Dark Faucon. Je suis pas d'accord. Bref, en tout cas, regardons parce qu'il y a quand même une belle proposition malgré tout, mais son prix, c'est pas possible. On va retrouver donc le véhicule avec beaucoup de jouabilité, et ça c'est quand même son point fort, une très belle sélection de mini-figurines, et le Mudorm. Alors c'est sympa le Mudorm parce que ça permet de rejouer la scène, et ça permet d'avoir aussi beaucoup de jouabilité donc dans le modèle. Par contre, bah, ça fait pas mal de pièces. Déjà qu'il y a peu de pièces pour moi qui vont être utilisées pour le Mudorm, alors que pour 200€, moi j'aurais voulu du coup un bon gros Sandcrawler. Si on regarde un peu les photos, on a donc un gros goût qu'on a vu et revu cette année, qui reste quand même un très bon gros goût. On a par contre un Mandalorien avec une très bonne proposition cette fois-ci. On a de la boue comme vous voyez partout sur le costume, et ça je trouve ça vraiment classe. Et je pense du coup qu'il va pas mal coter celui-là malheureusement. On a aussi Quill qui fait son grand retour, il était sorti uniquement dans le Razor Crest en UCS. D'ailleurs des gens disent que c'est le même, mais pour moi c'est pas exactement la même figurine. Ce sera une autre mini-figurine, mais parfait pour tous ceux voilà, qui n'auraient pas eu la chance d'avoir Quill via le UCS. Et à côté, on aura une sélection de 3 Jawa gris, comme le véhicule d'ailleurs qui est tout gris. C'est par rapport, je pense, à l'espèce dans cette planète-là. La sélection est assez sympa, peut-être trop peu pour le prix. Et pour information, moi je suis intéressé le premier, mais il y aura un des Jawa qu'on pourra également retrouver dans le calendrier de fin d'année. Donc si vous achetez pas le Sandcrawler, vous aurez au moins un Jawa si vous prenez le calendrier. À ce niveau-là, les figurines sont qualitatives, et maintenant voyons qu'est-ce que ça propose à l'intérieur. D'ailleurs, là je vois qu'il y a un petit droïde, et lui je suis sûr qu'il sera considéré officiellement comme une mini-figurine, même s'il n'est pas noté sur la boîte. Et c'est ce que je disais directement, il y a plein de jouabilité. On peut ouvrir le cockpit, on peut positionner plein de personnages, on a tout un mécanisme annoncé pour pouvoir ouvrir la trappe avant ou encore pivoter les chenilles. C'est vraiment trop bien en termes de jouabilité, ça, très gros point positif de ce set. Et voilà, si on continue à l'intérieur, il y a l'air d'avoir plein de détails, plein de trucs, c'est parfait. Mais voilà, le prix pour moi, c'est pas possible. D'ailleurs, on le voit pas sur les photos, mais j'ai vu sur certaines reviews déjà sorties qu'il y a des petites roues sous les chenilles, mais ça permet du coup de le faire beaucoup plus facilement rouler. Et ça, c'est agréable. En fait, objectivement, bah, le modèle est réussi, il est très beau, mais moi le prix c'est un énorme frein, ça sera donc pas validé du tout pour celui-ci. Voilà, on a fait le tour des nouveautés du mois d'août. Je suis un peu déçu cette année déjà par la globalité des 7 sorties, mais aussi parce que du coup pour moi le mois d'août c'était toujours le gros mois Star Wars, le mois où il y avait les grosses sorties, et là on dirait vraiment qu'ils ont juste mis les derniers trucs qui leur restaient en stock, et ils ont dit voilà, on a plié 2026, maintenant en 2027 on va bien manger au vu des premières informations leaks qui commencent à apparaître. Mais j'aimerais juste conclure la vidéo en reparlant rapidement de la navette impériale, celle qui était sortie toute seule en juillet avec un prix exorbitant, 149,99€ pour 900 pièces, c'est pas possible bien évidemment. Malgré tout le modèle est magnifique, la sélection de figurines elle est trop bien, on a un Mandalorien comme d'habitude, on a quelques impériaux, on a Moff Gideon et le Dr Pershing, c'est des très bonnes figurines et elles sont vraiment très bien faites. Mais je voulais faire une petite parenthèse parce qu'elle était exclusive Lego, donc on devait obligatoirement, si vous la vouliez, la payer 149,99€.
Mais la parenthèse, c'est que c'est bon, il y a un revendeur. Le revendeur sera donc Amazon, comme vous le savez peut-être, c'est les systèmes d'exclusivité. Il y a des sets où ils sont revendus chez tout le monde, et des fois il y a des sets qui sont revendus que chez un, deux ou quelques revendeurs, voilà. Et bien pour la navette, ce sera donc Amazon qui sera le revendeur officiel. Donc chez Lego, 149,99€. Mais si vous êtes patient, si vous surveillez sur Amazon, par exemple, elle est déjà descendue en 2 mois à 112€ un moment sur Amazon. Ce n'est pas l'offre exceptionnelle, mais ce sera toujours ça si elle vous intéresse et que vous voulez être malin. C'est bien d'être malin. Le conseil est premièrement pour moi, parce qu'elle m'intéresse, mais j'avoue que 149€, mais j'ai pas envie de mettre autant pour ça. Bon, 2026, c'est donc terminé pour Lego Star Wars, à part les 2-3 peut-être surprises qu'on aura pendant le mois d'octobre et l'UCS du Super Star Destroyer, ce qui va peut-être être très 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 cool. Sur ce, n'hésitez pas à me partager en commentaire, vous, ce qui vous hype là pour le mois d'août, et même ce que vous avez pensé en général de l'année Lego Star Wars, et j'ai très hâte de 2027, parce qu'on va bien manger.